Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 442 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette date importante dans l'histoire du football espagnol. Il y a 9 ans, jour pour jour, l'Espagne remportait sa première et donc unique Coupe du Monde. Une victoire aux dépens des Pays-Bas lors d'une finale d'anthologie. Pour ceux qui s'en souviennent, finale qui s'était terminée en prolongation grâce à un but d'une légende du football espagnol, Andrés Iniesta. Certainement aussi que ceux qui se rappellent du match se rappellent de ce geste incroyable de Nigel de Jong, le néerlandais, sur Xabi Alonso, un tacle, enfin je sais même pas si on peut appeler ça un tacle, ce coup de pied en plein dans la poitrine de Xabi Alonso, un geste qui n'a absolument rien à faire sur les terrains de foot. Donc voilà, quelques images assez importantes. C'était il y a 9 ans pour l'Espagne, le seul et unique titre des Espagnols en Coupe du Monde. Ensuite, des infos Ligue 1, une info qui concerne Thomas Meunier, le latéral belge du Paris Saint-Germain, qui est pisté par l'Atlético Madrid, puisque l'Atlético Madrid va bien évidemment vendre Antoine Griezmann. C'est vraiment en train de se finaliser entre le Barça et l'Atlético, et visiblement le Barça n'a pas vraiment envie de laisser partir Nelson Semedo, puisque l'Atlético aurait bien aimé avoir Nelson Semedo en retour de l'argent plus Antoine Griezmann. Le Barça n'est pas vraiment pour la libérer Semedo, donc l'Atlético pense à Thomas Meunier, qui vraiment est dans une situation indécise du côté de Paris. Toujours pas eu de prolongation de contrat pour Meunier. Ensuite, une autre info de Dani Alves. Selon un quotidien brésilien, Dani Alves a déjà reçu 2 offres de contrat. Cependant, pour le moment, aucun club n'a filtré. Bon, c'est quand même un joueur qui a une expérience incroyable du plus haut niveau. Il a encore été décisif avec la sélection brésilienne sur cette Copa América. Donc c'est un joueur qui peut, je pense, vraiment apporter sur une saison. Après, faire une saison en tant que titulaire, une longue saison, je pense que c'est très compliqué pour lui. Il est quand même vraiment, il est âgé, je pense que voilà, il devra choisir ses matchs, on va dire, Dani Alves, mais bien évidemment je pense qu'il va terminer encore une fois sa carrière, ou encore continuer sa carrière plutôt dans un très très grand club, peut-être en Première Ligue, parce qu'il a avoué déjà qu'il était très très intéressé par la Première Ligue et qu'il avait envie d'y évoluer. Ensuite, une info de Sofiane Boufal, qui souhaiterait quitter Southampton et revenir en France. L'année passée, il a été prêté par les Saints de Southampton en Espagne, du côté du Celta Vigo. Ça s'est plutôt pas mal passé pour lui, et il a énormément joué, quasiment 35 matchs avec le Celta Vigo, mais visiblement sa décision est faite. Il a envie de retourner en France. C'est vrai que les périodes où il a été à Southampton, ça s'est en général plutôt mal passé. Il a eu très peu de temps de jeu, il a eu du mal à s'imposer, à s'acclimater au style de jeu de Première Ligue. Déjà quelques équipes en France s'intéressaient, Bordeaux, Nice et l'Olympique de Marseille. Une info de Manchester United, qui serait sur le point de soumettre une offre de 80 millions d'euros à la Lazio Rome pour Sergej Milinkovic-Savic. Cependant, toujours selon les mêmes sources, la Lazio ne serait pas disposée à libérer son joueur en dessous de 100 millions d'euros. Donc ça, encore une fois, c'est un dossier assez compliqué. Et on sait que le Paris Saint-Germain aussi est un petit peu sur le joueur. Et voilà, 100 millions d'euros ou même 80 millions d'euros, c'est quand même très très cher. Une info aussi de la Juventus, qui va vraisemblablement est tombée d'accord enfin avec l'Ajax Amsterdam pour le départ qui est acté depuis déjà, enfin l'arrivée qui est actée depuis déjà quelques semaines. On sait qu'il va terminer à la Juventus, Mathis de Ligt, mais bon voilà, c'était toujours pas vraiment officiel. Il semblerait que la Juve et l'Ajax soient tombés d'accord pour 67 millions pour le joueur. L'Ajax en demandait au début 75 millions d'euros. Ensuite, une info du Barça, qui ne paiera pas plus de 200 millions d'euros pour signer Neymar, estimant que la valeur du joueur a considérablement baissé d'ailleurs depuis son départ de Barcelone. On sait, régulièrement blessé, beaucoup de problèmes extra sportifs. Là, il est souvent blessé en plus à des moments importants. C'est un joueur qui est quand même assez fragile, donc il était évident que sa valeur a baissé. Et après, on sait aussi que, comme on en a parlé en début de vidéo, le Barça était sur le point d'officialiser Antoine Griezmann. Donc concernant le fair play financier, c'est très compliqué de réaliser Griezmann plus Neymar à un prix à 250 ou je ne sais pas combien demande le Paris Saint-Germain. Ce sera très compliqué. Donc faudra vendre des joueurs,
et le Barça n'est pas disposé visiblement à mettre plus de 200 millions d'euros pour Neymar. Ensuite, une info qui nous vient d'Angleterre. West Ham a proposé à la Juventus Turin un prêt avec option d'achat pour Gonzalo Higuaín. Mais bon, pour le moment, la Juventus est plutôt enclin à un départ définitif d'Higuaín. En même temps, c'est un peu barré du côté de l'attaque de la Juve avec les Ronaldo, pourquoi pas Moise Kean qui est en train d'émerger. Franchement, c'est pas l'avenir, Gonzalo Higuaín. Donc West Ham est intéressé. Après, je pense qu'il a eu une expérience un peu compliquée déjà du côté de Chelsea. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée pour lui de retourner en Première Ligue. Une autre info aussi d'un joueur de la Juventus Turin, Mario Mandzukic. Le Borussia Dortmund en fait une de ses priorités. La Juventus en demande au moins 15 millions d'euros, ce qui me semble être raisonnable. Moi, si j'étais vraiment la Juventus entre Mandzukic et Gonzalo Higuaín, je garderais de loin Mario Mandzukic. Franchement, Gonzalo Higuaín, c'est plus le grand Higuaín d'il y a 3-4 ans. Il en est très très loin. La Juventus perdra d'ailleurs beaucoup d'argent sur ça. S'il y a une éventuelle revente, il l'avait acheté, je crois, à peu près 100 millions d'euros, un petit peu moins, il me semble. Ils vont perdre pas mal d'argent. En tout cas, le Borussia aime beaucoup le profil de Mandzukic, qui est un guerrier et qui est malgré tout quand même un bon finisseur aussi devant le but. Une info aussi d'Aymen Abdenour, le joueur marseillais qui appartient toujours à Valence. Il a été prêté cette saison à l'Olympique de Marseille. Bon, il n'a pas joué du tout, quasiment avec l'OM. Je crois que c'est même pas une dizaine de matchs avec l'OM cette année pour Abdenour. Il va vraisemblablement résilier son contrat avec le club valencien pour s'engager en Espagne en Turquie avec Kayserispor. Ensuite, une info qui nous vient d'un quotidien allemand. Le directeur sportif du Bayern Munich a rencontré plusieurs joueurs les semaines précédentes et il y a 3 noms qui sont ressortis pour des éventuelles arrivées. On a Hakim Ziyech, Yannick Carrasco et Steven Bergwijn, le néerlandais. Des joueurs vraiment qui ont des profils assez intéressants pour le Bayern, qui recherche toujours à trouver des joueurs offensifs de qualité sur les côtés, avec ces 2 gros départs qu'a subi le Bayern, Robben et Franck Ribéry. Ensuite, une petite image de Vincent Kompany qui a dirigé son premier match en tant qu'entraîneur avec Anderlecht. C'était avant-hier. Il aura également la possibilité de jouer cette saison, Vincent Kompany, puisqu'il a la casquette actuellement d'entraîneur-joueur. Alors bon, je pense plutôt qu'il va se concentrer bien évidemment sur le fait d'être entraîneur. C'est certainement une reconversion aussi pour lui, une reconversion pour son futur, même si bien évidemment il a encore la possibilité de jouer. Il est pas très très vieux, Vincent Kompany, loin de là, mais je pense vraiment qu'il va se focaliser sur le domaine de manager. Ensuite, une arrivée du côté du FC Porto, Luis Diaz, jeune ailier de 22 ans qu'on a pu voir un petit peu avec la Colombie lors de la Copa América. Il s'engage avec le FC Porto jusqu'en 2024. Il quitte donc le championnat colombien. Encore un joueur très très jeune qui a un très très bel avenir promis à lui. Donc le FC Porto en général est toujours sur de jolis coups. Ensuite, une info assez incroyable d'un buteur uruguayen de 42 ans, Sébastien Abreu. Donc je pense que certains en ont déjà entendu parler. Il a souvent évolué en Europe. C'est lui aussi qui avait d'ailleurs marqué le tir au but victorieux du quart de finale opposant il y a quelques années maintenant le Ghana à l'Uruguay, avec cette fameuse histoire de la main de Suarez qui avait donc enlevé un but aux Ghanéens qui se font éliminer donc juste après. En 2010 il vient de rentrer donc au pays en Uruguay et s'engage avec son 30e club dans sa carrière. Ensuite, une petite image assez sympa du stade du Bayern Munich, l'Allianz Arena dans PES 2020 avec on sait tous les graphismes et la modélisation dans PES qui sont assez incroyables. Là, c'est vraiment magnifique. On a l'impression vraiment de voir une image réelle. Une petite image assez sympa des maillots des Tigres au Mexique, les Tigres d'André-Pierre Gignac, qui sont toujours assez jolis, les maillots des Tigres, et ça change pas cette année, vraiment très joli les designs avec ce maillot jaune et bleu Adidas, et le maillot extérieur aussi qui est bleu et jaune. Ils sont vraiment sympas les maillots des Tigres. Aussi, le nouveau maillot pour Crystal Palace, là aussi vraiment très très joli maillot pour Palace. On voit d'ailleurs Mamadou Sakho qui porte le maillot, il est en plein milieu, maillot vraiment sympa en noir avec ses 2 bandes rouges et bleues. Ensuite, une petite info plutôt très très importante
sur les faits de racisme dans le jeu. La FIFA vient d'instaurer un nouveau règlement pour les rencontres où il y aura des faits de racisme. Elles seront maintenant données perdues sur tapis vert. Donc ça prendra lieu sur les rencontres de Coupe du Monde 2022, les rencontres aussi de Coupe du Monde des clubs, où les rencontres de l'Euro par contre ne seront pas concernées. C'est vraiment les compétitions FIFA qui seront concernées par ces nouvelles réglementations par rapport aux insultes ou aux problèmes racistes qu'on peut voir sur un terrain. Donc c'est déjà une très très bonne nouvelle. Après, il faudrait que ça soit vraiment généralisé sur l'ensemble des rencontres de foot, pas seulement celle de la FIFA. Et on va terminer avec cette image sympa de la CAN, avec un joli petit dessin avec les demi-finales de la CAN entre le Sénégal et la Tunisie, et de l'autre côté l'Algérie qui affrontera le Nigeria. Ça se passera dimanche pour les deux demi-finales. Laissez-moi en commentaire pour vous quelles sont les deux sélections qui vont se retrouver en finale. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.